C'était il y a bien longtemps. Et il y a bien longtemps, il y avait un petit garçon qui s'appelait Joseph, et il était grand comme ça. Il habitait un petit village alsacien typique, genre maison à colombage toute colorée, au centre l'église, la place, le samedi matin le marché. Joseph, ses parents travaillaient beaucoup, alors le plus souvent, il traversait la rue et il allait chez Mamema. Sa Mamema, c'était la meilleure Mamema du monde. Sa Mamema, elle faisait la cuisine. Je vous dis pas. C'était la reine. Mais c'était aussi la reine du bricolage, des histoires. Et puis quand Joseph faisait ses devoirs, elle savait tout. Si, elle savait tout. Quand l'histoire, elle commence, on est en plein hiver, on est au mois de décembre. La saison des bredela a commencé. Et Joseph, c'est mercredi, il a traversé la rue, il est rentré chez Mamema plein d'énergie. Bon, il a les bottes un peu mouillées. Faut dire qu'il a neigé hier. Il est rentré avec tellement d'entrain qu'il a mis un peu de neige dans l'entrée. Et Mamema, Joseph. Mamema, ne t'inquiète pas. Il défait son manteau, son bonnet, son écharpe, ses gants, il accroche tout ça. Il enlève ses bottes et il met les patins. Oui, parce que chez Mamema, c'est ciré. Alors, pour aller à la cuisine, zoup, 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 zoup. Oui, parce que sa Mamema, elle est à la cuisine. Elle fait des bredela. Enfin, ça fait déjà un certain temps qu'elle fait des bredela et Joseph n'a pas envie. Pourtant, ma maman lui dit « Allez, Joseph, viens, viens. Allez, viens découper. Viens mettre le glaçage. » Enfin, ce que Joseph, il aime, c'est pas faire la pâte, ni découper, ni mettre le glaçage. C'est les manger. Alors, ma maman lui laisse une partie de son trésor, mais juste une petite partie. Joseph s'applique et il est monté sur une chaise et il découpe. Mais ça l'ennuie très vite. Alors il redescend de sa chaise, il tourne autour de la table et puis il remonte et puis il redescend et il va de l'autre côté et puis encore et encore. Ça excite un petit peu Mamema, mais comme Mamema est toujours tranquille, elle lui dit « Joseph, reste tranquille. » Ouais. Mais Joseph, il tient pas en place. Si, 10 secondes, 15 secondes, 30 peut-être, mais il file. Alors au bout d'un moment, ma maman lui dit « Écoute Joseph, je crois qu'aujourd'hui tu as besoin de bouger. Ce qu'on va faire, c'est tu vas te rhabiller et tu vas aller me chercher une petite maison toute rouge, sans porte ni fenêtre, avec une étoile dedans. J'en ai besoin. » Hein? Une petite maison toute rouge, sans porte ni fenêtre, avec une étoile dedans. Tu as bien entendu? Ah. Bon, d'accord. Et c'est comme ça que Joseph se rhabille et qu'il s'en va. Dans son village, des maisons de toutes les couleurs, il y en a. Il y en a même une rouge. Mais elle n'est pas toute petite. Des maisons, il y en a plein. Mais sans porte ni fenêtre, Joseph n'en connaît pas. Alors, il tourne un peu comme ça, en regardant à droite, à gauche. Et finalement, il a une idée. Il va aller voir Marianne. Marianne, c'est sa meilleure amie. C'est celle avec laquelle il se range à l'école, il lui donne la main. Alors, il sort un petit peu du village. Oh, il ne s'en éloigne pas trop. Il passe juste sur un chemin entre deux prés, parce que Marianne, elle habite dans une ferme. Et quand il arrive, Marianne, elle a commencé à faire un bonhomme de neige. Elle a roulé. Elle a déjà un corps grand comme ça. Marianne, est-ce que tu pourrais m'aider? Je cherche une petite maison toute rouge, sans porte ni fenêtre, avec une étoile dedans. Hein? Oui, une petite maison toute rouge, sans porte ni fenêtre, avec une étoile dedans. Non. Marianne ne sait pas.
Mais si quelqu'un sait, c'est mon frère Oscar. Alors ils vont voir Oscar, le grand frère de Marianne. Oscar, Joseph, il cherche pour sa maman une petite maison toute rouge, sans porte ni fenêtre, avec une étoile dedans. Oh, non, je sais pas. Mais si quelqu'un sait, c'est papa. Alors, ils vont voir papa. Papa est dans l'étable, il est en train de traire les vaches. Papa, Joseph, il cherche une petite maison toute rouge, sans porte ni fenêtre, avec une étoile dedans. Non, je sais pas ce que c'est, mais si quelqu'un sait, c'est maman. Alors les voilà repartis, ils rentrent dans la cuisine, maman est là en train de faire des brédélets, elle aussi. Maman, Joseph il cherche pour sa maman une petite maison toute rouge, sans porte ni fenêtre, avec une étoile dedans. Maman réfléchit. Elle ne sait pas ce que c'est, mais elle a une idée. Si quelqu'un sait dans ce village, c'est ma maman Adélaïde. Alors les deux enfants s'en vont. Merci maman, merci. Et les voilà qui retraversent. Pour arriver au centre du village, la maison de ma maman Adélaïde, c'est une petite maison toute bleue, à colombage. Une toute petite maison, pas très grande, avec un escalier devant. Et quand on monte les 5 marches, eh bien oui, il y a une petite cloche devant la porte d'entrée. Quand il arrive, Joseph, qui n'a pas vu la cloche, toque. Toc, 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 toc. Mais personne ne vient. Alors Joseph toque encore. Toc, 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 toc. Mais personne ne vient. Pourtant, Joseph, il est sûr. Ma maman Adélaïde, tout le monde le sait qu'elle ne sort pas beaucoup de chez elle. Il n'y a pas de raison, alors qu'il a neigé aujourd'hui, qu'elle soit dehors. Alors il avise la cloche. Ding, 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 ding. Marianne lui dit arrête. Et tout à coup, à l'intérieur, on entend il y a quelqu'un qui arrive. Et puis tout à coup, la porte s'ouvre. C'est ma maman Adélaïde. Ma maman Adélaïde, bonjour. Désolée de vous déranger. Je viens parce que ma maman, elle a besoin d'une petite maison toute rouge, sans porte ni fenêtre, avec une étoile dedans. Ma maman, elle a besoin d'une petite maison toute rouge, sans porte ni fenêtre, avec une étoile dedans. Alors Joseph, il se met sur la pointe des pieds, ma maman se penche. Ma maman, elle cherche une petite maison toute rouge, sans porte ni fenêtre, avec une étoile dedans. Attends, je sais. Et voilà ma maman Adélaïde qui repart. Ça lui prend un temps, et même un temps très long. Mais quand elle revient, elle a dans sa main un torchon. Tiens mon petit Joseph, c'est pour ta maman. Merci ma maman Adélaïde, merci. Et Joseph s'en va. Et il descend les marches avec Marianne derrière. Et il court. Et hop, les voilà devant la porte de la maison de sa maman. Il rentre avec grand fracas. Joseph. Maman, c'est juste moi et Marianne. On a trouvé ta petite maison toute rouge, sans porte ni fenêtre, avec une étoile dedans. Déshabillez-vous et enlevez vos chaussures. Les enfants se déshabillent. Mettent les patins et ils arrivent à la cuisine. Regarde ma maman,
On a ta petite maison toute rouge sans porte ni fenêtre avec une étoile dedans. Tu es sûr? Là, Joseph, il a un doute. Ma maman, elle prend le torchon et elle ouvre. Ah, ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, 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 oh. Ça, c'est vrai. Une pomme, c'est une maison toute rouge, sans porte ni fenêtre. Mais es-tu sûr, Joseph, qu'il y a une étoile dedans? Non. Alors ma maman prend un couteau. Elle coupe la pomme en deux. Et elle regarde. Et au miracle, il y a une étoile cachée dedans. Voilà, maintenant vous savez tout du mystère des pommes qui recèlent à l'intérieur une petite étoile.